Bonjour, bienvenue au centre socio-culturel La Parenthèse. J'évoque le centre socio-culturel La Parenthèse parce qu'effectivement on est un centre socio-culturel qui propose des activités tant des activités sociales mais aussi culturelles et sportives. Donc vous êtes dans nos nouveaux locaux, les locaux du centre socio-culturel La Parenthèse. On a pris possession des lieux il y a maintenant un mois, donc on est dans un espace beaucoup plus spacieux, lumineux. L'idée était d'avoir un seul lieu, parce qu'auparavant on était, j'allais dire, éclaté sur différents sites. Et là aujourd'hui on a un lieu identifié pour l'ensemble des habitants de Saint-Nicolas d'Aliermont. Donc que ce soit l'activité à destination des seniors, mais aussi à destination des ados, puisqu'ils ont aussi leur lieu dédié. Et puis ici vous avez ce que nous on appelle le tiers-lieu, qui est un lieu amovible, où il peut s'y passer le café réparation, le Répar Café, ça peut être des expos, enfin voilà. On a véritablement un lieu identifié pour l'ensemble des habitants de Saint-Nicolas. L'équipe de professionnels est constituée de 14 personnes, avec moi qui en assure la direction. On a la première fonction, mission, qui est la fonction de chargé d'accueil, qui est vraiment la première porte d'entrée quand on pousse les portes du centre socio-culturel. Et ensuite, on est organisé par pôle, donc avec le pôle enfance, le pôle jeunesse, le pôle famille solidarité et le pôle adulte senior. C'est 4 pôles. Dans un des pôles, on a une référente jeunesse et un médiateur numérique. Et ensuite, on a effectivement une équipe d'animation qui est constituée de 6 personnes. Donc on est aujourd'hui constitué de 14 personnes qui, tous ensemble, faisons tourner cette maison. En termes d'action d'initiative citoyenne, un exemple d'une action qui a été mise en place là récemment, c'est le café réparation, qu'on appelle aussi un Répar Café, donc une initiative d'habitants. Donc là on est clairement dans ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, où tout simplement c'était un temps avec des personnes bénévoles qui avaient une appétence pour la réparation de petits matériels électroniques et qui s'adressaient à l'ensemble de la population. Et au-delà de la réparation, c'était un moment de convivialité. Et là, on était clairement dans ce qu'on appelle le pouvoir d'agir et puis le croisement des savoirs, s'appuyer sur les compétences. Le deuxième chantier qui va nous occuper durant cette année 2025 va être le renouvellement du projet social de la structure. Pour ça, on va effectivement passer par différentes phases. Donc la phase de l'évaluation du précédent contrat de projet et le diagnostic. Ce diagnostic permettra avec les habitants et pour les habitants d'identifier les besoins du territoire qui ensuite se déclineront par des objectifs opérationnels. Tout ça se fera de manière partenariale donc avec la Caisse d'allocation familiale et l'ensemble des acteurs et partenaires du territoire. Encore une fois, il s'agit effectivement de faire avec et pour les habitants. La CAF est un partenaire historique des centres sociaux et plus récemment des espaces de vie sociale. Pour accompagner les structures animation de la vie sociale, on a une équipe de chargés de conseillers développement territoriaux et également des conseillers techniques thématiques. On va pouvoir apporter à la fois de l'ingénierie, du conseil auprès des structures, des partenaires du territoire et également des moyens financiers. L'aspect financier, on va avoir des subventions d'investissement et de fonctionnement. Et on va pouvoir trouver beaucoup d'informations sur nos pages locales de caf.fr et également dans le guide des aides aux partenaires. La première démarche, ça va être de contacter la CAF. On va pouvoir définir ensemble s'il y a un besoin de développer une structure animation de la vie sociale sur votre territoire. Si c'est le cas, on va pouvoir ensuite définir ensemble une démarche pour aller vers un agrément, centre social ou espace de vie sociale.